Bonjour, je vais donc vous présenter le Evo 6, le fameux thème éditable pour PrestaShop 1.5. Nous l'avons à l'écran tel qu'il est lors de l'installation. Donc je vais vous présenter rapidement le front office du thème, puis après nous irons voir les modules. Nous avons un bandeau d'en-tête, un header classique avec le panier standard de PrestaShop déroulant, un menu horizontal qui est ni plus ni moins que le standard PrestaShop revisité avec menu et sous-menu, un diaporama d'images paramétrable depuis l'administration, un module de partage vers les réseaux sociaux, un système de produits phares. Et c'est un thème donc avec une seule colonne sur la droite. Et bien sûr un corps de page élargi. Voilà. Une fois que nous faisons défiler la page, nous avons un module que nous appelons la navbar, qui nous permet d'afficher en permanence un moteur de recherche et puis les détails de notre compte ainsi que le panier. C'est pas mal du tout ce petit module. En bas de page, nous avons un petit module qui nous permet de remonter en haut de la page, passer les 2/3 du défilement. Et enfin, un pied de page qui est assez colossal, je dois dire, puisque là il regroupe le pied de page standard de PrestaShop 1.5 qui est paramétrable, que l'on peut activer, désactiver d'ailleurs, et un pied de page fourni avec le Evo 6. Donc ça fait double pied de page, ça nous permet de mettre 2 fois plus d'informations, et comme vous pouvez le voir à l'écran par exemple, là ça me prend toute la page. Bon, c'est tendance en ce moment d'avoir des énormes pieds de page pour les sites internet. Bon, ben là il y a possibilité d'en mettre un énorme. Cela étant, on peut quand même désactiver des options pour rétrécir la hauteur. Voilà. Je vais maintenant passer dans la partie administration et nous allons aller directement au vif du sujet, et nous allons donc créer un nouveau design à partir de ce thème éditable. Donc je vous rappelle l'apparence, la voici, et je vous propose de rapidement changer cette apparence. Voilà, donc j'ai cliqué sur l'onglet modules. Et j'ai donc les modules qui ont été installés avec l'Evo 6. Donc ce sont tous les modules que nous avons visités. Je vais directement aller sur le Dedalix Template Creator, qui est le module qui nous intéresse et qui nous permet de personnaliser le thème. Je clique sur configurer et j'ai mes différentes options de personnalisation. Allez, de suite je vais créer un profil. Donc je pars de mon profil principal et je fais un profil que je vais appeler Geek, et je vais créer le profil. Voilà, mon profil est créé, donc c'est une copie du profil de base. Voilà, c'est le premier réflexe qu'il faut avoir quand on utilise le Evo 6, c'est ne pas travailler sur le profil de base, autant le conserver et en créer d'autres. J'active ce profil et maintenant je vais le personnaliser. Donc premièrement, je vais personnaliser l'en-tête. Je vais charger un logo. Voilà, donc j'ai préalablement préparé mes images. Voici mon logo. Hop, je le charge et en même temps je vais charger mon en-tête. Le voilà et j'enregistre. Voilà, donc j'ai mon en-tête, je vais voir ce que ça donne. Et voilà. Donc je vois que le logo est pas très bien positionné, je vais le repositionner et je vais aussi diminuer la hauteur de mon en-tête. J'actualise ma page et voici mon logo repositionné, mon bandeau c'est correctement positionné aussi. Je vais changer maintenant l'arrière-plan du site, donc je vais aller sur fond d'écran, je vais choisir mon image d'arrière-plan que j'avais préparée à l'avance bien entendu, hop, et la charger sur le site. Je vais changer aussi la couleur de fond, je vais mettre en blanc, je charge, et voilà, mon arrière-plan est chargé. Je vais voir ce que ça donne en front office, j'actualise ma page web, et voici mon arrière-plan changé. Déjà, rien que là, le thème a pas mal évolué. Je vais maintenant m'occuper du menu, donc qui pour l'instant est gris, menu et sous-menu, et je vais le mettre
en orange. Donc je vais cliquer sur l'onglet menu et je vais faire une couleur de dégradé. Donc je vais choisir ma première couleur de dégradé qui va être l'orange et ma deuxième couleur qui va tomber un petit peu plus sur les tons jaunâtres. La couleur du texte au survol de la souris, je vais m'essayer, je vais me risquer à faire dans du bleu, on va voir ce que ça donne. La couleur du texte principal, je vais la laisser en noir. Et les sous-menus, donc je vais pareil, je vais aller un petit peu dans les tonalités orangées. Au survol, je reste dans du bleu. Et la couleur du texte, je la laisse noire. J'enregistre. Et voici mon menu qui a radicalement changé de couleur, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai mon dégradé qui a été fait. Au survol de la souris, c'est bleu. Bon, ma foi, ça passe. Et le sous-menu, la couleur des sous-menus a changé. Bah maintenant, je vais m'occuper des en-têtes de blocs et de mes blocs latéraux. Ah, donc je vais cliquer sur l'onglet blocs. Et voilà, donc moi je vais garder cette forme là, mais je peux changer de forme d'en-tête. Et je vais donc changer aussi la couleur de mes en-têtes. Je vais aller dans des tons orangés pour uniformiser le site. Voici. Le bloc mon compte, je vais le mettre en vert. On va voir ce que ça donne. Ça risque d'être un peu pétard. Et la police de caractère, maintenant je vais la laisser telle qu'elle. Ça me convient très bien. Voici. Hop, j'actualise la page. Et donc nous allons voir ce que donnent mes blocs. Oula, c'est un peu pétard. C'est un peu pétard, mais bon, j'ai changé la couleur de mes blocs. Je vais quand même... voilà, c'est la couleur de fond. Hein. J'y étais un peu fort. Ah, je vais rester assez neutre finalement, rester un petit peu sur du gris clair. Et je vais foncer un peu même mon en-tête. Voilà. Le bloc mon compte en vert. Ouais. Ça passe un peu mieux, à part là, les en-têtes de blocs qui sont quand même un peu pétards. Allez, je vais changer un peu ça. Plus dans de l'orangé. Et là, je vais revenir sur du bleu, ça allait très bien, le bleu. Voilà. Voilà, là, c'est pas mal du tout. Je vais donc maintenant personnaliser mes produits phares. Et je vais notamment changer la couleur des titres, la couleur du texte, le bouton ajouter au panier et le prix. Allez, c'est parti. Je vais donc sur l'onglet produits. Alors, la couleur du titre, je la veux en jaune orangé. Le contenu, je vais le mettre en bleu ciel. La couleur de la police du bouton panier, je vais mettre du bleu, du jaune. La couleur de fond du bouton ajouter au panier, je vais la mettre en noir. Ça va. Voilà, et la couleur du prix, je la veux un petit peu plus... voilà, comme ça. J'en profite pour changer de liste produits aussi. Voilà, ça devrait aller. Et voilà ce que ça donne. Hop! Vous avez vu, l'apparence de mes produits phares a complètement changé. Mon bouton en noir, mon texte en bleu, le texte en jaune, mon prix en jaune. Voilà. Je vais maintenant m'occuper du pied de page. Et je vais changer la couleur d'arrière-plan. Pour mettre tout simplement du blanc. Un blanc uni. Voilà, j'ai un pied de page uniformisé avec le reste du site. Nous pouvons uploader et changer les images. Donc bon ben voilà, hein, tout simplement j'ai personnalisé mon thème PrestaShop 1.5 en moins de 10 minutes. Alors ce qui est bien c'est que bon ben voilà, j'ai plusieurs profils enregistrés, je peux exporter mon profil et après le réimporter dans un autre site qui a le Evolution 6, où je peux aussi switcher d'un profil à l'autre, par exemple revenir sur mon profil Evo 6 de base, voilà, j'actualise mon thème, et hop, j'ai mon site qui va redevenir celui de base. Hop, voilà, le site d'origine. Alors je peux créer autant de thèmes que je veux, je peux dupliquer un thème, par exemple si je veux dupliquer mon thème geek et faire un geek 2,
Voilà, j'ai mon thème Gig qui a été créé.